aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être de finir le haut de la tour en rajoutant les dernières briques qui nous manquent pour faire les murets. Donc, on va continuer à avoir besoin de nos pierres. La tactique, ça va être très simple. Ça va être à peu près similaire à la même chose que des autres étages, à l'exception que on va aller chercher pleinement la grandeur de notre plancher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les pierres vis-à-vis la fin de notre plancher de bois pour cacher les pierres qui se trouvent en dessous et juste aller à la limite de cacher la fin du bois. On n'utilisera pas la colle chaude pour coller les derniers blocs dû au fait qu'on n'aura pas de parties qui ne font pas avec la colle chaude. Donc ce qu'on va utiliser, ça va être la colle blanche. Ça va prendre un peu plus de temps, c'est sûr, mais ça va quand même nous garantir le fait qu'on ne détruira pas ce qu'on est en train de faire. La chose est quand même assez simple. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement garder le dernier étage. Ça va être beaucoup plus facile à travailler. Ce que vous allez faire, c'est prendre un coin, regarder environ comment les pierres arrivent pour le faire dépasser. Et vous allez le laisser dépasser sur tous les côtés d'environ la même chose. Donc, à peu près comme ceci. Vous pouvez garder une petite image mentale ou tout simplement en dessous des pierres, vous faire une petite coche pour savoir où est-ce que vous allez devoir mettre la pierre. On va rajouter de la colle et tout simplement coller notre pierre pour qu'elle arrive à la bonne place. Habituellement, quand on utilise la colle blanche, les choses vont quand même bien venir en place dû que le fait que nos blocs sont en styromousse, ils pèsent pratiquement à rien. Mais ce qu'il faut faire, c'est quand même faire attention de ne pas les accrocher pour pas qu'ils viennent à se déplacer sans qu'on puisse le remarquer. Sinon, la colle va finir par sécher, la pierre va être croche. Si on ne s'en est pas rendu compte, c'est dur à réparer. Donc on y va quand même tranquillement, tout en regardant pour être sûr qu'on ne magane rien. On va rajouter une ligne. Même si la colle viendrait à dépasser vers l'intérieur ou l'extérieur, c'est de la colle qui devient transparente une fois qu'elle sèche. Donc il n'y aura pas de problème. Et même si elle viendrait à déborder, que si vous aviez une colle qui ne serait pas transparente, juste se rappeler qu'on va quand même peinturer le par-dessus. Donc c'est pas quelque chose qui dérange quand même énormément. Comparativement à la colle chaude, que quand elle dépassait, elle faisait tout fondre sous son passage. Ce qui est quand même pratique avec la colle blanche, c'est que si une des pierres n'est pas nécessairement tout à fait en place pour aligner la prochaine, on peut quand même continuer à travailler sur la place où est-ce qu'on veut les placer. Donc on continue tout simplement. C'est important de laisser dépasser vos briques pour continuer l'effet que le haut de la tour va être un peu plus large, comme on voit souvent dans les tours des vieux châteaux. Mais à la fin, c'est sûr que les choses ne vont pas nécessairement égales. Donc, on utilise la même technique que pour les autres étages. On coupe nos blocs, on les réarrange. Juste faire attention, parce que cette fois-ci, 3 des 4 côtés vont quand même paraître. Donc, juste s'assurer de bien retravailler chacun des côtés de vos blocs. Une fois votre étage fini, juste assurer que vos blocs n'ont quand même pas été trop déplacés. Les replacer pendant que la colle n'est pas encore sec. S'assurer qu'à l'intérieur, on ne voit pas trop nécessairement le côté de la bordure du bois avec celui des styromousses des étages inférieurs. Faire le tour, s'assurer que tout coïncide quand même très bien. Et comparativement malheureusement à la colle chaude, il faut attendre un bon 30 à 40 minutes avant que la colle ait fini de sécher.
Donc pendant que notre dernier étage est en train de sécher avec la colle blanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur l'entrée. Pour ramener les choses à niveau et pour pouvoir installer la porte, on va devoir fabriquer une entrée. En même temps, ça va ramener la hauteur de notre plancher un peu plus uniforme avec celui de l'extérieur. Donc, la première chose qu'on va avoir besoin, ça va être de se prendre un bout du styrofoam qu'on utilise, celui du magasin du dollar. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la largeur entre nos deux briques. Maintenant, on a plusieurs techniques qu'on pourrait utiliser pour réussir à prolonger nécessairement notre plancher. Premièrement, il faut décider, savoir si on veut continuer à avoir le plancher à la même hauteur et pas souci nécessairement de l'extérieur. Ce qui est une bonne technique si on veut couper l'excédent et seulement vraiment garder la tour. Ou si on veut faire une décoration extérieure, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement faire comme une entrée, soit en pierre ou soit d'une apparence en bois. Et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement couper notre styromousse en biseau. C'est sûr que son épaisseur n'est pas très grande, donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre sa mesure pour être sûr qu'elle ne dépasse pas de notre carton. Couper l'excédent. Et pour l'avoir en pente, il faudrait prendre notre couteau et tout simplement y effriter une certaine épaisseur sur le côté qui viendrait à être sur la bordure du carton. Une fois que ça c'est fait, ce que vous pouvez faire, c'est toujours rajouter de la texture. En la mettant directement sur notre côté, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement continuer la texture de votre plancher que vous avez là, ou tout simplement d'en faire une tuile à part, vu qu'elle devrait avoir la même dimension environ que vos tuiles intérieures. Donc, une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller. Comme il faut déjà attendre, je vais utiliser de la colle blanche pour la coller. Donc, une fois les murets finis de sécher sur notre toit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la deuxième hauteur de pierre. C'est toujours bien d'avoir une figurine de référence pour s'assurer quand même d'avoir une bonne hauteur pour que les figurines puissent avoir l'impression de pouvoir regarder à l'extérieur des murets. Comme ici, c'est un nain. Habituellement, le nain aurait un peu plus de misère à voir à l'extérieur de la tour, tandis que là, le muret arrive directement à peu près à la hauteur de son ventre. Donc, il manquerait probablement une hauteur de pierre. Donc ici, j'ai une figurine d'un humain avec un arbalète. On va l'ajouter à côté du nain. Il est quand même un peu plus haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier, voir si la hauteur de notre pierre viendrait à gêner un peu sa vision. Personnellement, son arbalète arrive à embarquer par-dessus la pierre, donc ça arriverait juste à une très bonne hauteur pour dire qu'il y aurait en masse de couverture et il serait capable de voir à l'extérieur de la tour. Donc, ce serait une bonne représentation de pouvoir remettre un autre étage, ce que je vais faire immédiatement. Donc, on procède exactement de la même manière. On n'utilise pas la colle chaude, dû au fait qu'elle va faire fondre les blocs qu'on a déjà mis en place, mais on va utiliser la colle blanche pour continuer à coller un deuxième étage. Donc, une fois la deuxième rangée de pierre finalement sec, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va reprendre notre figurine de base pour quand même calculer à peu près une bonne hauteur, pour quand même vérifier que toutes les choses sont bien en place. Comme on peut voir, son arbalète arrive quand même à passer par-dessus les pierres, donc c'est un peu plus haut que les épaules, ce qui est quand même une bonne hauteur. Et bien entendu, le nain ne voit pas grand-chose. Fait que c'est merveilleux. Ce qu'on va commencer à faire, c'est reprendre d'autres blocs
Pour bien placer vos blocs, la première chose que vous allez avoir à faire, c'est tout simplement d'en mettre, en premier faire les coins. Ensuite, vous regardez combien de blocs par mur environ il faudrait mettre pour quand même donner de bons espaces pour les archers, pour pouvoir avoir quand même une bonne vision. Et toujours essayer de garder quand même le relief de nos murs pour continuer à faire notre effet de briques. Donc, vous pouvez les placer directement avant pour être sûr des endroits où vous voulez les mettre. Ensuite, vous y allez, vous les collez un par un. Une fois tous les blocs mis, on attend encore que ça sèche. Durant ce temps-là, on va aller poser la porte. Pour savoir comment faire une porte, vous pouvez toujours aller regarder ma vidéo sur les portes. C'est exactement de la même méthode que je l'ai fabriquée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir l'installer pour que, vu de l'extérieur, la porte paraisse au bon endroit, à la bonne place, mais qu'elle soit aussi quand même un peu fonctionnelle. Si elle viendrait que les joueurs entrent à l'intérieur de la tour et qu'ils veulent refermer la porte, on va pouvoir toujours la réinstaller et pouvoir quand même avoir un certain jeu de mouvement avec la porte. Donc c'est très simple. On a notre base qu'on a faite. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre le côté pointu du cure-dent qu'on a laissé après la porte. Tout simplement, regarder à peu près où est-ce que la porte devrait bien aller. Pas trop la mettre avant l'intérieur ou l'extérieur. Comme ça, la porte va avoir l'air d'être un peu plus dans le milieu du mur. Mais environ, je vous dirais, aux 2/3 vers l'extérieur. Vous prenez pour que la porte paraisse bien, vous percez votre trou pour votre porte. Vous allez devoir passer au travers du carton. Juste s'assurer que votre porte va quand même bien fonctionner. Ce qui arrive, c'est qu'en laissant quand même une bonne partie au cure-dent, vous allez percer au travers de votre styromousse et ainsi arriver dans le carton. Le carton est quand même beaucoup plus solide, va pouvoir tenir la porte directement en place. Va pouvoir nous permettre de l'ouvrir, de la laisser ouverte. Et quand on met le deuxième étage, vous pouvez voir que les choses ne vont pas nécessairement arriver comme vous le voudrez. Comme ici, j'ai quand même une section où est-ce qu'il nous manque un bout pour la porte. C'est la chose qu'on va devoir justement arranger avec notre porte. C'est sûr que vous pouvez toujours aller dans d'extrêmes mesures et vous arranger pour que votre porte arrive exactement à la bonne hauteur. Mais c'est quand même un peu plus de travail. Tandis qu'ici, tout ce qu'on a à faire, c'est tout simplement faire un haut de porte qu'on va rajouter tout simplement au deuxième étage ici pour que le joint de la porte puisse tout simplement arriver à l'intérieur. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un bloc, vous allez le couper pour arriver à exactement la hauteur que vous avez besoin pour pouvoir ajuster avec la hauteur de la porte qui vous manque. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement prendre les deux blocs et venir les coller par-dessus ici avec de la colle blanche. Une fois vos blocs installés, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est d'attendre que la colle blanche sèche encore, malheureusement. Et par la suite, ça va être tout simplement de le renverser, de le remettre à sa place et de perforer un trou avec le restant du cure-dent en haut dans un des blocs de fonte. Pour ajouter un peu de décor à la tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des drapeaux qui vont être mis en avant de la tour, juste à côté des portes. Ça va donner un peu de décoration. Pour faire les drapeaux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement téléchargé des images du drapeau que je voulais à partir d'Internet. Je les ai fait imprimer d'une grandeur assez proportionnelle. La chose qui est importante pour les drapeaux, c'est qu'on va prendre le papier, on va le plier en deux. Donc, d'imprimer votre image renversée un en haut de l'autre. Ce qui va arriver, c'est que le milieu de notre image, qui est environ ici, va nous servir de référence pour le pli, où est-ce qu'on va les plier, puis les coller autour d'un cure-dent qui va nous servir pour notre bâton, pour notre drapeau. Donc, il faut que vos images soient quand même d'une dimension qui est quand même assez proportionnelle au drapeau que vous voulez faire. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est tout simplement de prendre votre X-Acto, de les découper en leur donnant la forme que vous voulez.
Donc une fois que vous avez découpé vos images, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver le milieu en se servant de la lumière pour que nos deux images arrivent sensiblement à la même hauteur. Donc, ça va être nos plis centrales. Ce qui va nous rester à faire, c'est tout simplement de prendre un cure-dent, de mesurer une bonne longueur pour que les drapeaux puissent être quand même assez longs pour qu'on puisse les utiliser quand même à n'importe quel moment. Une fois vos cure-dents découpés de la bonne longueur pour faire les mâts de vos drapeaux, ce que vous pouvez faire, c'est toujours essayer de vous procurer des petites billes. C'est absolument des petites billes qu'on utilise pour faire de l'artisanat décoratif. Vous assurez que votre embout est bien rentré. Vous pouvez directement peinturer les mâts des drapeaux ainsi que la boule au bout. Donc, une fois vos cure-dents peinturés avec les embouts, la seule chose qui va vous rester à faire, c'est tout simplement de les coller directement sur vos mâts. Ce que vous pouvez tout simplement prendre, c'est de la colle blanche avec peut-être un petit pinceau. C'est toujours mieux pour pouvoir bien l'étendre. Donc, une fois collé, juste vous assurer que vos images vont être quand même bien alignées, une par-dessus l'autre, puisqu'on va quand même découper le restant du papier pour faire une forme de drapeau, soit en pointe ou en double pointe ou en triple pointe, tout dépendant comment vous le voulez. Vous assurez aussi, bien entendu, que ce soit collé vraiment jusqu'au bout du mât. Vous pouvez toujours replier un peu le papier au niveau du mât pour être sûr que on va chercher tout le gap. Maintenant, tout simplement pour les placer sur la tour, on va regarder où est-ce qu'on va vouloir les placer. Nécessairement, principalement, on va essayer de les placer soit en haut de la tour ou proche de la porte. Personnellement, je vous encourage à les piquer directement entre les briques et non pas au travers d'une brique. Dû au fait que, même une fois peinturé, ce qui va être bien, c'est que si, mettons, que vous voulez changer le drapeau, vous pourrez tout simplement enlever le drapeau pour le changer pour un autre drapeau. La prochaine étape, ça va être la peinture qui va être couverte dans notre prochaine vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine.